Comment gérer au mieux une rupture familiale? C'est quelque chose que je retrouve énormément dans mes coachings. Ce sont des personnes qui sont en rupture, soit avec leur père, leur mère, leur enfant, un frère, une sœur, toute la famille, un oncle, une tante, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui arrive quotidiennement à beaucoup de personnes. Et on n'en parle pas beaucoup et les gens se retrouvent confrontés à cette situation et un peu parfois en état de sidération. Et aussi souvent, j'ai remarqué que les personnes qui vivent une rupture familiale passent par un ascenseur émotionnel incroyable. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo et je vais vous parler de 3 cas de figure qui peuvent se présenter différemment, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes. Bonjour et bienvenue si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Donc je m'appelle Denise Meyel, je suis voyante guidante, coach thérapeute en développement personnel et spirituel, j'insiste sur le spirituel. Et sur ma chaîne, vous allez trouver plein de vidéos, c'est Netflix un petit peu, sauf que c'est gratuit. Et vous pourrez avoir plein d'informations sur le bien-être, la spiritualité, le développement personnel, la psychologie. Donc allez vous promener sur ma chaîne, vous verrez, il y a plein de vidéos et tout ça dans la bonne humeur et la joie tant qu'à faire. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu douloureux et qui est très sensible. Et il y a beaucoup de personnes qui sont amenées à me consulter en coaching thérapeutique par rapport à une rupture familiale. Encore une fois, je vous dis, ça peut être vraiment le père, la mère, frère, sœur, enfant, etc. Alors, 3 cas de figure, je vous ai dit, on va commencer de suite. Premier cas de figure, c'est vous qui décidez de faire la rupture. Pourquoi ? Alors en général, c'est très simple et à chaque fois, quand je dis mais pourquoi vous avez rompu avec votre père, votre mère, votre enfant, etc., c'est que la personne n'en peut plus de la relation avec la personne avec qui elle veut couper, n'en peut plus du comportement de la personne qui est soit méprisant, insultant, culpabilisant, enfin il y a vraiment quelque chose qui est très lourd et on va simplifier, c'est tout simplement une relation toxique, une relation qui est éprouvante pour la personne et finalement elle n'a pas d'autre choix que de faire une rupture avec cette personne parce que sinon elle a l'impression de mourir, même vraiment intérieurement, de partir en dépression. C'est très violent, c'est très douloureux et c'est vraiment une envie de se protéger de cette personne qu'elle juge de son point de vue, après chacun a son point de vue évidemment, qu'elle juge toxique. Donc il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est la rupture qui est souvent vraiment brutale, où je veux plus te donner de nouvelles, je dis à la personne même carrément je ne veux plus te voir, c'est fini, allez on arrête. Et donc là il y a une sorte de sidération de se dire ça y est, j'ai franchi ce cap de faire la rupture. C'est très douloureux. Il faut savoir que même quand on choisit de rompre avec une personne, avec un être cher, on le vit difficilement parce qu'on fait un petit peu la rétrospective de tout ce qu'on a vécu, de toutes les années passées avec cette personne et du positif quand même, il y en a toujours un petit peu, du négatif et donc voilà. Ensuite, il y a un deuxième temps qui arrive qui est la culpabilité. On s'en veut d'avoir rompu avec cette personne parce qu'on lui trouve parfois des excuses. On dit oui, mais le pauvre, mais la pauvre, c'est ma fille, elle est comme ça. On se sent redevable par rapport à cette personne. Donc on a beaucoup de sentiments de culpabilité et c'est très difficile à gérer intérieurement, de s'en vouloir. Et en même temps, on est comme ça entre je m'en veux de rompre avec cette personne et en même temps, mais je ne peux plus être avec cette personne. Dans un troisième temps, ou en même temps, ça peut être en même temps qu'on ressent la culpabilité, on ressent une libération, on ressent quelque chose, ça y est, j'ai plus à le voir, j'ai plus à la voir, j'ai plus à subir ses réflexions, j'ai plus à être en contact avec cette personne. Et même s'il y a encore de la culpabilité, il y a effectivement ça peut être au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça va très rapidement, cette espèce de soulagement et de se dire ouf, finalement j'ai pris la bonne décision, je n'en peux plus. Et il arrive souvent au bout ça peut être 1 an, 2 ans, voire plusieurs années, ça dépend, qu'il y ait le manque de la personne. Parce que c'est un être cher à la base, quand même, c'est la famille dont on parle. Et avec ce manque, on se dit, peut-être maintenant, avec les années, on peut essayer de reprendre, de renouer. Peut-être que la personne, elle a compris, finalement, je lui ai expliqué, peut-être certaines d'entre vous ont envoyé des lettres, etc.
bon, elle a compris, maintenant ça va changer. Alors, franchement, il y a deux cas de figure là. Il y a le cas de figure où effectivement on reprend la relation, la personne a travaillé de son côté, a changé et les choses peuvent plus ou moins reprendre. C'est pas toujours de la même façon, mais voilà, ça peut reprendre. On peut dire que c'est pas tout bloqué définitivement. Et puis hélas, moi c'est ce que je rencontre le plus souvent, la personne revient, dit allez, on va faire un effort, on va essayer de changer ça, et l'autre en face n'a pas changé, n'a rien compris, se retrouve à être dans la même position, à être toujours dans la même façon d'être toxique. Et là, la personne se dit non mais c'est pas possible, vraiment, je suis obligée de recouper. Et il y a tout le processus qui se remet en place, on reculpabilise, on est encore après dans ce sentiment de libération. C'est compliqué à vivre émotionnellement, mais il y a des personnes qui tentent une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles comprennent que bah c'est plus la peine, quoi, ça sert à rien. C'est difficile à gérer, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, hein, et je vais vous l'expliquer tout le long de la vidéo, c'est que vraiment, il faut s'accrocher à son ressenti et apprendre à s'écouter profondément. C'est tout le travail, moi, que je propose quand j'accompagne les personnes en coaching thérapeutique, c'est vraiment de leur dire, ok, ouais, c'est votre père, ou c'est votre mère, ou c'est votre frère, votre soeur, enfin peu importe, mais vous avez le droit d'exister, d'être à votre place, et vous n'avez pas à subir cette violence et vraiment cette oppression de l'autre, cette emprise de l'autre sur vous. Et écoutez-vous et gardez vraiment vos distances avec cette personne parce qu'elle n'a pas compris. Vous avez essayé une fois, deux fois, trois fois, elle n'a pas compris, donc lâchez l'affaire. Il faut faire vraiment un vrai travail de libération et de lâcher prise à ce moment-là pour après continuer sa route, son chemin et rencontrer des personnes qui vont vous apprécier pour qui vous êtes réellement sans chercher à être dans cette relation toxique. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer aussi, qui est douloureux, qui est difficile, hein, de façon, c'est difficile dans les deux cas, c'est quand c'est vous qui subissez la rupture. La personne vous dit, votre mère, votre père, votre enfant, votre sœur, et encore une fois, c'est vraiment la famille, vous dit « je ne veux plus te voir, je n'en peux plus, tu es une personne toxique, tu es une personne méchante, tu es ceci, tu es cela ». Elle vous envoie ça, vous avez peut-être rien vu venir, vous êtes là, mais non, je pense pas, il me semble pas, ou peut-être, enfin vous ne savez pas, mais en tout cas c'est vous qui subissez cette rupture. Le choc peut être très violent, parce qu'il y a tout de suite un sentiment qui va naître à l'intérieur de vous d'injustice profond, il y a vraiment la blessure d'injustice qui se réveille, où vous vous dites mais je comprends pas quoi, j'ai quand même fait ça pour cette personne, j'étais là, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Alors même si la personne vous l'explique, elle vous dit je ne veux plus te voir pour telle raison, de votre point de vue, il se peut que vous ne trouviez pas justifier les raisons de la personne, que vous ne les compreniez pas. Ça peut arriver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir à un moment donné, une fois que vous avez demandé des explications, parce que parfois on n'en a pas, hein. Alors ça c'est plus compliqué quand on n'en a pas, il faut essayer de chercher des indices dans qu'est-ce qui s'est passé dans la relation avec cette personne. Parfois on en a, mais on les comprend pas, on se dit mais c'est n'importe quoi, mais non, mais tu dis non. Vraiment il y a une sorte d'incompréhension, hein. C'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients quand ils subissent une rupture familiale. Mais à un moment donné, il va falloir passer le cap, une fois qu'on a digéré cette blessure d'injustice, d'accepter et de se dire de toute façon, j'ai pas le choix. La personne ne veut plus me voir. Donc je vais pas m'imposer, la harceler, l'appeler 20 fois par jour. Elle veut plus, elle veut plus. Et ce qui est important, c'est de respecter ce choix. Si la personne ne veut plus vous voir, elle a ses raisons et il faut les respecter, même si c'est douloureux pour vous. Et là, effectivement, vous accompagner pour retrouver votre équilibre, parce que vous allez être dans le manque, vous n'allez pas comprendre, hein, d'accord, c'est très... Je vous ai parlé de tsunami émotionnel, on est vraiment là-dedans, hein, au niveau des émotions, c'est très difficile. Moi, j'ai des personnes qui me parlent de ruptures qu'elles ont subies, où elles n'endorment plus la nuit, elles sont traumatisées, c'est très violent. Donc là, vraiment, si c'est trop brutal, trop violent, faites-vous aider, faites-vous accompagner, parce que il n'y a jamais aucune raison. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, d'accord? Il y a toujours, du point de vue de la personne qui vous rejette et qui ne veut plus vous voir, des bonnes raisons. Elle ne le fait pas comme ça, parce que, tiens, elle a vu de la lumière, elle s'est dit, oh bah oui, non. Et pour cette personne, il faut bien comprendre
que pour elles, vous voir est source de souffrance. Ne plus vous voir est par contre source de quiétude et de libération. Elle se sent oppressée par vous. Je sais que c'est difficile à entendre, hein, c'est très très difficile à entendre, mais en tout cas c'est une réalité. Et après, quand moi je travaille en thérapie avec les gens et qu'on déconstruit, elle me dit ah oui, peut-être que effectivement, voilà. Et là on arrive à retrouver une sorte d'équilibre dans ce qu'on a pu vivre avec l'autre et essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est tout un travail, hein, c'est tout un processus. Alors, peut-être plus tard, peut-être en laissant passer 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, il faut du temps hein, pour que les choses s'apaisent et que le temps apaise bien les douleurs et les souffrances. Peut-être essayer de reprendre contact avec cette personne, ça peut être une idée. Si vous n'êtes pas blessé, trop blessé justement dans votre orgueil, dans votre amour-propre et dans les émotions, dans les sentiments. Hein. Il y a un sentiment, je vous dis, d'injustice, de trahison, ça peut être d'humiliation, d'abandon, de rejet. Bref, il y a toutes les blessures qui vont faire paf, 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 qui vont se réveiller, hein, d'accord ? Mais vous pouvez essayer de reprendre contact avec la personne en sachant que cette personne peut encore vous dire « Ben non, je ne veux pas. Je ne veux pas reprendre contact » et c'est son choix et il faut accepter le choix de cette personne. C'est très douloureux. Alors vraiment là on parle de quelque chose que je connais bien au niveau de mes clients. J'ai eu énormément de cas de rupture familiale. C'est très douloureux. Mais au bout de quelques années, ce que j'ai pu constater avec mes clientes que je suis, des fois j'en ai certaines, ça fait 15 ans, 20 ans que je les connais, elles me disent bah maintenant ça y est je suis apaisée, je sais que la personne va bien, de temps en temps j'ai un peu des nouvelles par des gens de la famille, elle va bien et tout, bon bah elle vit sa vie, tant mieux, et puis bah moi je continue mon chemin, parce qu'en fait c'est ça qui est important, c'est vous reconstruire, continuer votre chemin et on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut avancer, ok ? Troisième cas, la rupture mutuelle, c'est-à-dire que la personne et vous dites bon bah stop, basta, on n'en peut plus, on va pas se voir, je veux plus te voir, l'autre vous dit bah moi non plus je veux plus te voir, bon bah tant mieux, on se voit plus. Voilà, ça c'est clair et net. Alors on se retrouve un petit peu dans les 2 cas de figure précédents, on va avoir un peu de culpabilité, on va aussi sentir un poids qui se soulage, une libération. On va avoir peut-être au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans l'envie peut-être de renouer ou pas. C'est très... Là je vous donne les grandes caractéristiques générales, après chaque personne est différente. Et puis surtout il va falloir reprendre sa vie et continuer. Et s'il y a des choses à travailler à l'intérieur de vous, que la personne vous a par exemple fait des reproches, vous êtes trop autoritaire, vous êtes trop ceci, trop cela, peut-être c'est le moment aussi de faire un petit travail sur vous, de vous remettre en question, de vous dire effectivement est-ce que je m'ingère pas trop dans la vie de cette personne, est-ce que j'ai pas tendance à être trop dure, trop autoritaire, à donner tout le temps mon avis, à culpabiliser l'autre, je sais pas. À vous de voir, d'accord ? En tout cas, c'est vraiment l'occasion de faire un travail sur soi, d'apprendre à mieux se connaître, à apaiser ses souffrances, ses douleurs et toutes les blessures qui vraiment se réveillent à ce moment-là. Hein. Je vous dis, ça fait paf, la rupture d'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. On a le patchwork, hein, d'accord, qui se réveille. Et c'est important à un moment donné d'apaiser tout ça parce que si on ne travaille pas sur soi, si on n'arrive pas à se libérer de cette rupture-là, moi j'ai des personnes qui ont eu une rupture familiale il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui macèrent là-dedans, qui ressassent ça encore et encore, qui s'empoisonnent la vie et c'est dommage, la vie est courte, d'accord ? La vie est courte donc il faut essayer de, ok, on accepte, on digère et puis on passe à autre chose parce que la personne suit son chemin, puis vous suivez votre chemin. Et pour conclure, je voudrais vous dire que en fait, les liens du sang ne sont pas forcément les liens du cœur. C'est comme ça. On peut être beaucoup plus proche par le cœur de quelqu'un qui n'a pas du tout le même sang que vous, un ami, un copain, peu importe, que quelqu'un de sa famille avec qui on partage le même sang. Et finalement, les relations sont pas si top. Et puis c'est comme ça, c'est juste, c'est la vie. Faut l'accepter, ok ? Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous avez vécu, des histoires, etc. Si vous ressentez que vous êtes trop dans la souffrance, dans la douleur par rapport à une rupture familiale, n'hésitez pas à me contacter, à faire un petit travail sur vous. Je propose un focus coaching de 5 séances qui va vraiment vous permettre déjà de prendre conscience et de passer à un autre niveau. Après, vous verrez si vous avez envie de continuer, d'approfondir, mais ne restez pas
avec ça en travers de la gorge, sur l'estomac, hein, d'accord, on le dit souvent comme ça, et à ressasser, ça sert à rien, il faut avancer, il faut continuer, d'accord? Je vous embrasse, passez une belle semaine, pensez à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, et à me retrouver aussi sur Instagram, j'y suis tous les dimanches soirs à 21h, je propose une méditation en live, c'est très sympa, on a un petit groupe là, on se retrouve régulièrement, donc pensez à me retrouver sur Instagram, ok? Je vous embrasse, ciao!